Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de recherche vocale. On va se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui vont faire que la recherche vocale va améliorer mon référencement Google ou est-ce qu'il y a des éléments à faire, à prendre en compte pour optimiser la recherche vocale sur mon site internet. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai monté ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Donc avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais un petit peu éclaircir un élément. C'est la différence entre une interface vocale et une recherche vocale. Donc l'interface vocale, c'est un élément, par exemple en domotique, c'est un logiciel qui est installé dans certains outils connectés. Par exemple pour Alexa, l'enceinte connectée certainement la plus connue à l'heure actuelle. Cette enceinte connectée va vous permettre de faire un certain nombre de choses. Par exemple, vous pourrez lui dire monte la température de 2 degrés, ferme les volets, allume la lumière dans le salon. Vous pourrez lui donner tout un tas d'indications et en fait finalement elle va cette interface, puisque c'est une interface, répondre à vos ordres en faisant des choses pour vous. Donc la différence, c'est que l'interface vocale, elle est faite pour répondre à une attente. Vous allez expliquer au logiciel que quand vous dites cette phrase ferme les volets se ferment, mais par exemple si vous le dites en anglais et que l'interface n'est pas capable de la traduire, rien ne se passera. C'est une phrase qui déclenche un événement. Donc ça c'est l'interface vocale. L'interface vocale, elle est installée dans des objets connectés, dans des voitures, dans de la domotique à la maison. Elle est installée dans différentes choses, mais elle est plus faite pour commander, pour obtenir une attente par rapport à un ordre, une commande qu'on va faire à une interface. Après, il y a la recherche vocale. Alors, la recherche vocale, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais la recherche vocale, finalement, elle peut faire partie de l'interface vocale. Par exemple, vous pouvez dire, Alexa, vous pouvez lui dire, allume la lumière, mais vous pouvez lui demander aussi quelle température, quel temps fait-il dehors. À ce moment-là, ça lance dans l'interface la recherche vocale, et finalement, donc on y vient, la recherche vocale, qu'est-ce que ça peut être? On s'aperçoit que la recherche vocale, c'est une couche supplémentaire qui est ajoutée à la recherche classique. C'est-à-dire, quand Google fait une classification des résultats par rapport à la pertinence par rapport à une requête, par exemple, quel temps fait-il dehors, il sait que l'internaute veut une information qui va devoir aller chercher par exemple sur le site de Météo France. À ce moment-là, quand on pose des questions facilement identifiables pour le moteur de recherche, Google va y répondre très rapidement. Donc par exemple, si vous dites quelle est la hauteur de la tour Eiffel, ou combien mesure la tour Eiffel, combien la tour Eiffel fait de haut, s'il arrive à comprendre le sens de votre question, il va vous donner la réponse le plus rapidement possible et le plus justement possible. C'est ce qui se passe un petit peu finalement avec la recherche vocale. Il arrive à comprendre ce que vous dites, et ce que vous dites, il le transforme en texte. Google sait lire le texte, donc si vous lui posez une question qui est déjà formulée dans une des SERP, donc une SERP c'est un résultat de moteur de recherche pour une requête donnée, si vous posez par exemple la question de comment changer une roue, et qu'un site internet vous donne la réponse à cette requête, puisque vous formulez une requête que lui il va reprendre et il va transcrire en requête pour Google, et si une vidéo, un site internet, un blog, peu importe, répond à cette requête, la requête que vous formulez, mais vous la formulez au lieu de la taper sur votre smartphone, vous la donnez à l'oral, et bien à ce moment-là, il va vous apporter la réponse. Si la réponse est plutôt évidente, Google va vous donner une indication claire. Quel temps fait-il? Il sait que vous êtes localisé à un point précis parce que vous avez allumé votre GPS.
il va vous dire que aujourd'hui il fait beau, il fait 20 degrés et que faut faire attention parce que l'après-midi il va pleuvoir. Si vous lui dites quelle est la hauteur de la tour Eiffel, il va vous donner la hauteur de la tour Eiffel. Mais après, si c'est des questions un petit peu moins posées, donc qui ne détient pas une réponse formelle, une réponse claire, à ce moment-là, il va aller chercher dans les différentes SERP. Par exemple, comment changer une roue. Donc c'est quelque chose que vous pouvez lui dire à l'oral, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez taper sur Google. À ce moment-là, il va vous donner la réponse par rapport à ce qui est tapé sur Google. Donc finalement, on s'aperçoit que la recherche vocale n'est plus ni plus ni moins qu'une extension de la recherche classique, et puis en fait ça semble tout à fait logique. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui se servent de Google Docs, il y a alors une fonctionnalité dans votre téléphone, donc là c'est l'interface vocale qui va vous permettre de faire de la dictée, et ce que vous avez dicté, il va l'écrire et il va le mettre dans un texte. Alors soit le texte il va être destiné à de l'écriture, soit ce texte il va être destiné par rapport à la recherche vocale. À ce moment-là, il va mettre ce texte faire une recherche avec sur Google. Finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'améliorer son site internet, de l'optimiser pour la recherche vocale? On s'aperçoit que la recherche vocale, c'est ni plus ni moins que des requêtes. Ce n'est finalement qu'une traduction, donc il traduit ce qu'il entend à l'écrit. Donc finalement, chercher à se positionner sur du vocal, c'est pas vraiment possible, c'est pas vraiment important. Peut-être que il y aura une différence puisque on s'aperçoit que l'on ne parle pas de la même manière que ce que l'on écrit, mais finalement on peut en déduire aussi que ce qui est le plus recherché, c'est ce qui est le plus écrit, puisque à l'heure actuelle, il y a plus de requêtes qui sont faites sur de l'écrit que sur du vocal. Donc essayer de se positionner sur du vocal, ça vous apportera pas forcément les meilleurs résultats, puisque les volumes de trafic par rapport à des mots-clés, par rapport à des requêtes, sont issus de ce qui est tapé sur Internet, qui est écrit à la main sur le clavier, et pas fait en fonction de la recherche vocale. Donc peut-être qu'un jour, il y aura une vraie différence entre des recherches de type vocal et de type tapé sur le clavier d'ordinateur, mais pour l'instant il n'y en a pas. La recherche vocale, c'est simplement un élément qui fait que Google arrive à traduire ce que vous lui demandez et que Google est capable de formuler une requête avec ce que vous lui avez dicté, tout simplement. Google, finalement, se contente de donner aux internautes les résultats pour les requêtes qu'il a, en traduisant, en transcrivant ce que vous lui dites en écrit. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. J'essaie régulièrement de publier du contenu sur le référencement global, le SEM, Search Engine Marketing. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications quand je publie des vidéos. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez un petit peu approfondir vos connaissances, aller un petit peu plus loin en SEO, en description dans cette vidéo, je vous propose de vous inscrire simplement à une petite mailing list. C'est une mailing list dans laquelle je développe des sujets un petit peu différents de cette chaîne. Peut-être que je suis un petit peu plus technique, mais peut-être aussi des fois que je suis un petit peu plus bref sur certaines choses. Donc à travers cette mailing list, je vous propose de recevoir de l'actualité, des tutoriels, des études, des choses un petit peu plus différentes concernant le SEO. Donc si vous voulez vous améliorer en la matière, vous pouvez tout simplement suivre le lien, vous inscrire. En plus, c'est gratuit.